Donc, grand 2, on va voir la constance du milieu intérieur. Constance du milieu intérieur. Donc, petit 1, nous allons parler de la balance hydrique. Donc, c'est quoi la balance hydrique? C'est le fait que l'eau du plasma soit à une teneur. Tout de suite, on a vu dans le tableau que c'était 900 grammes par litre. Dans l'urine, on a 950 grammes par litre. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a fait des observations, notamment au niveau de certains sujets. Donc, on a détruit ce qu'on appelle l'hypophyse postérieure. Bon, expérimentalement, on ne va pas prendre un nombre détruit. Donc, on a détruit au niveau des animaux comme les chiens, les lapins. On détruit donc l'hypophyse postérieure. Donc, on peut l'hypophyse postérieure. Donc, la destruction de l'hypophyse postérieure. Donc, d'un mammifère, on va dire. Ça entraîne on observe des troubles. Donc, des troubles d'équilibre hydrique. Vous allez voir que la personne ne va plus pouvoir uriner correctement. Voilà, on parle d'anurie, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus d'urine, etc., etc. Et donc, on va parler de troubles d'élimination d'eau. Tous les cas, dans l'urine, c'est essentiellement de l'eau dans l'urine. Donc, si la destruction de l'hypophyse postérieure, de la post-hypophyse, provoque des troubles d'élimination d'eau, ou un individu qui a un cancer, par exemple, dans cette partie de l'encéphale, donc de l'hypophyse, a des problèmes donc, pour éliminer l'eau, pour uriner, n'arrive plus à uriner. Ça veut dire quand même que cette glande-là va jouer un rôle dans la constance du milieu sanguin en termes d'eau. Voilà. Maintenant, on va ensuite essayer de prendre des extraits. On a pris des extraits de post-hypophyse, on a broyé, on a filtré, et on a injecté à l'animal qui est dans cette situation. Et l'animal dont on a détruit la post-hypophyse. Donc, on voit que l'injection d'extrait de post-hypophyse corrige l'anomalie. Donc, si ça corrige l'anomalie, ça veut dire que cette post-hypophyse-là, quand même, joue un rôle. Donc, on a injecté donc, un extrait et que ça joue un rôle. Et donc, ça veut dire que l'hypophyse agit sur cette régulation-là, bien sûr, par voie hormonale. Et bien sûr, d'autres études ont permis de savoir que c'est l'ADH. L'ADH, donc, qui est sécrété notamment par l'hypothalamus, qui est stocké
dans l'hypophyse postérieure qui est responsable donc de cette régulation-là. Donc, l'ADH, donc, hormone antidiurétique, qui va donc être sécrété au niveau de l'hypophyse postérieure. Donc, responsable donc de l'équilibre hydrique, si on veut le dire. Donc, en réalité, l'ADH sécrété par l'hypothalamus, mais stocké dans l'hypophyse postérieure, donc libéré au niveau de l'hypophyse postérieure, va donc s'opposer, comme on le dit, c'est une hormone antidiurétique, donc à l'élimination d'eau, donc va permettre la réabsorption d'eau, donc au niveau donc des tubes rénaux. Donc, si on détruit l'hypophyse, bien sûr qu'on va perturber ce fonctionnement-là. On va perturber donc l'équilibre hydrique donc, de l'organisme, donc cette régulation. Donc nous allons donc retenir que l'hypophyse postérieure, bien sûr, par la sécrétion d'ADH, la libération d'ADH, donc, qui est bien sûr libérée dans le sang, va stimuler donc les tubes rénaux qui vont donc favoriser la réabsorption donc, de l'eau. Donc, si on détruit l'hypophyse, donc il n'y aura plus de réabsorption, donc ce qui va donc favoriser donc, bien sûr, une bonne partie de l'urine qui va donc être éliminée, bien sûr, par voie urinaire, et parce que n'étant plus récupérée donc dans le milieu sanguin. Donc ici, toute destruction de l'hypophyse va donc perturber, n'est-ce pas, cette diurèse-là, cette élimination d'eau par voie urinaire qui va être fortement perturbée et qui est observée chez un chien ou bien un lapin chez qui donc on a détruit l'hypophyse postérieure. Donc nous retenons quand même que l'équilibre hydrique, la balance hydrique est très importante et est assurée par l'ADH qui est sécrété donc par l'hypophyse donc postérieure, qui est libérée, sécrétée au niveau de l'hypophyse postérieure, mais qui est sécrétée normalement par l'hypothalamus, mais qui est libérée donc au niveau donc de l'hypophyse postérieure et qui va, comme son nom l'indique, hormone antidiurétique qui va s'opposer à la diurèse qui est l'élimination d'eau par voie urinaire et donc qui va donc permettre la récupération de l'eau par le plasma. Donc, si l'ADH n'est pas sécrété, bien sûr, la conséquence, c'est que l'animal aura tendance donc, à éliminer beaucoup d'eau. Et donc, en éliminant beaucoup d'eau, bien sûr, l'organisme va se vider de son eau. Et ça peut avoir des conséquences donc, très graves sur le fonctionnement. Donc, la balance hydrique donc, est surtout maintenue, l'équilibre de l'eau dans l'organisme. Donc, il y a une glande qui est très, bien sûr, chargée de cette constance, et cette glande-là, c'est l'hypophyse postérieure, et qui va donc se charger de cet équilibre, de cette constance-là, en sécrétant donc l'ADH, que nous retenons comme hormone antidiurétique, c'est-à-dire une hormone qui s'oppose à toute élimination d'eau, notamment par voie urinaire. Voilà donc ce que nous pouvons retenir. Nous allons passer donc à la balance minérale. Petit 2.